Chez Galère, on cultive l'esprit d'entreprise, mais aussi l'esprit de famille. Une famille dans laquelle les galères mènent au plus grand succès. J'ai 16 ans, je quitte l'école d'hôtellerie et je commence un apprentissage en boulangerie-pâtisserie. Mais ma maman a envie que je progresse très vite, ce qui fait qu'elle m'offre un très beau livre qui parle de tous les sujets périphériques à la boulangerie, la pâtisserie, la décoration des gâteaux, la confiserie et le chocolat. Chaque jour, après ma journée de travail, j'essaye différentes choses et un jour, j'arrive à la page 169 qui précisément parle du chocolat et directement, je suis passionné. Très vite, en 1976, je vois une petite annonce, chocolaterie à remettre 3 000 €. Alors 3 000 € pour moi, c'est une somme colossale, je n'en ai pas le premier euro, mais néanmoins, ma curiosité me pousse à aller voir. Et je me rends compte qu'un jeune vient de commencer 6 mois plus tôt une activité de production de gros bâtons de chocolat artisanal. Je trouve ça fabuleux et je rentre enthousiaste chez mes parents et je dis il faut absolument reprendre cette chocolaterie. Mes parents parviennent à dégager 1 500 €, ma marraine met les 1 500 autres et c'est ainsi que l'histoire, l'aventure commence. Toute la famille a été présente dans toute l'histoire de la chocolaterie. Bien sûr, mes parents au début, ma marraine et tant d'autres membres de la famille. Il y a mon épouse qui un jour est venue nous rejoindre, qui gère toute l'image, et puis ma fille, et puis L'entreprise elle-même, c'est aussi une grande famille. il y a pratiquement la première personne qui a été engagée en 1978, qui travaille toujours aujourd'hui. Sa fille, sa sœur travaillent et ce n'est pas un cas unique puisque nous avons une dame qui un jour a travaillé chez nous en production et puis sa fille. Et aujourd'hui, c'est le petit-fils qui travaille et qui est un grand chocolatier. En famille, on fait des fêtes, c'est le cas chez Galère. Je pense que pour bien travailler, il faut aussi pouvoir décompresser. Et donc, si en plus, ensemble, avec les personnes qui travaillent toute l'année avec vous, vous pouvez être sérieux dans le travail et puis à d'autres moments faire la fête, vous déguiser, faire des sketchs, je pense que c'est le sommet. C'est ça qui a attiré aussi dans votre entreprise des gens comme Philippe Geluck, par exemple. Oui, en 1989, je me rends compte que la Belgique est surtout connue à l'étranger, positivement pour le chocolat et la BD. J'ai envie de continuer à progresser, j'ai des petits moyens, j'ai envie de garder mon indépendance, d'où l'idée d'associer notre image à une autre image positive de la Belgique. La BD, qui dit la BD, dit produit, les langues de chat sont dans l'inconscient de tous les Belges, mais c'est un peu tombé dans l'oubli, et je me dis que produire des langues de chat avec le chat de Geluck serait merveilleux. Je prends mon téléphone, je téléphone à Philippe Geluck, je lui dis « Seriez-vous intéressé à faire des chocolats à l'effigie de votre chat ?» Il me répond « On m'a déjà proposé des t-shirts, de la pâté pour chat. » J'ai dit non, mais votre chocolat, j'ai dit oui. Alors, il y a la famille royale qui débarque dans votre vie en 1995. C'est une année importante pour votre histoire, 95. Et oui, et en 1982, quelqu'un me dit « Tu sais que le prince Albert et la princesse mangent des chocolats ?» J'en savais rien. Du coup, j'ai fait la demande. Nous sommes devenus fournisseurs brevetés de la cour de Belgique. Et à un moment où, en effet, on a ouvert notre première boutique sur la grande place de Bruxelles. Alors, vous pouvez imaginer, moi, quand j'étais petit, j'allais dans ma ville et je voyais les grands chocolatiers, j'admirais les vitrines. Donc, pouvoir un jour du mois d'avril 1995, ouvrir une boutique de chocolat sur la grande place de Bruxelles, c'était un moment inoubliable. Quelques mois plus tard, vous devenez manager de l'année. Voilà, c'était aussi une reconnaissance fantastique parce que quand on fait des chocolats, c'est évidemment pour procurer du plaisir aux gens et c'est ma fonction première. Donc un jour, j'ai dû m'entourer de personnes qui faisaient mieux les choses que moi, qui géraient l'entreprise au jour le jour. Donc ce titre de manager de l'année, eh bien, c'est la reconnaissance de tout le personnel. Quelqu'un qui est en difficulté scolaire à 16 ans et qui 30 ans plus tard devient manager de l'année, c'est réconfortant pour les familles justement. Ça montre en tout cas qu'il n'y a pas une voie du succès de faire des études et puis de commencer comme cadre dans une grande entreprise. Il y a d'autres possibilités. Du moment où on a la passion, toutes les étapes qui peuvent se présenter devant vous, tous les problèmes, vous parviendrez toujours à les surmonter et réaliser le rêve de votre vie. Alors le rêve, on a compris ses racines, des racines familiales, et puis le rêve s'est envolé aux 4 coins du monde puisqu'on retrouve le chocolat Galère sur les 5 continents. Sur les 5 continents, en effet, nous sommes présents
avec des vitrines prestigieuses comme les Galeries Lafayette à Paris ou encore chez Harrods à Londres, qui est un lieu, je dirais, mythique où je pense tous les chocolatiers voudraient être présents et on n'est que quelques-uns. Et là, pour y arriver, en plus, c'est une histoire fantastique puisqu'au début, c'est l'histoire d'une amitié, un Libanais qui vient faire ses études dans notre pays, qui retourne au Liban, qui vend nos chocolats. Un jour, il découvre notre concept, il a envie d'ouvrir des boutiques Galère, ce qui est la réalité aujourd'hui au Liban, à Dubaï, à Abu Dhabi et d'autres pays. Et puis, il nous permet d'être présents chez Harrods. Et un jour, je rencontre M. Mohamed Al-Fayed, je lui parle de mes chocolats, je lui fais découvrir, et après une demi-heure, il me dit « on y va et je veux que ça aille vite ». Et voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent pour Galère? Alors nous sommes en Belgique plus de 100 personnes à travailler, il y en a plus de 100 dans le Moyen-Orient. Au niveau du monde, ça fait quelques centaines. Un empire? Empire du chocolat alors.